Bonjour, je m'appelle Baptiste Esteban. Je suis doctorant en première année au laboratoire de recherche et développement de l'EPITA. Et du coup, je vais vous présenter mes travaux que j'ai effectués depuis le début de ma thèse, mais aussi un peu avant, sur l'estimation de la fonction de niveau de bruit d'image couleur en utilisant des représentations hiérarchiques et des statistiques non paramétriques. Donc, pour mettre un peu le contexte, durant l'acquisition, les images elles sont généralement bruitées par défaut. C'est-à-dire que si par exemple je zoome… Esteban, on a Comment? un beau carré noir en plein milieu de ton image. C'est peut-être, t'as peut-être une superposition de fenêtres là. Ah mince. Si ça, je dégage. Hop. Là, il n'y a plus de carré noir. Oui, Ah, c'est c'est bon. bon. Ok, bah c'était… Ok. Je reprends au début de ma slide. Les images elles sont corrompues à l'acquisition à cause de Feynman physique. Et du coup, par exemple, ici, si je zoome cette partie-là, on va voir ici qu'on est assez irrégulier, qu'on a certains petits points. Et du coup, nous, notre but, ça va être d'estimer le niveau de bruit pour le prendre en compte dans certains traitements d'image ou encore le supprimer. Donc, du coup, ce niveau de bruit, comment on va le représenter? On va le modéliser sous la forme d'une fonction quadratique. Donc, cette modélisation-là, elle a été introduite par Sutureal dans une méthode sur laquelle nous, on s'est basé. Donc, c'est la représentation sous la forme d'une fonction quadratique de la variance en fonction de l'intensité des pixels. Et chaque coefficient de notre bruit A, B et C, enfin de notre fonction A, B et C, vont correspondre à un type de bruit. Donc, A va correspondre au bruit multiplicatif, B va correspondre au bruit de poisson, et C va correspondre au bruit gaussien. Donc, du coup, si A et B sont égales à 0 et C est différent de 0, on n'aura que un bruit gaussien. Mais si A, B et C sont différents de 0, alors dans ce cas-là, on va pouvoir avoir un bruit mixte. Et donc, c'est cette fonction-là qu'on va chercher à estimer dans notre méthode. Mais avant de vous parler de notre méthode, je vais vous parler de la méthode de base sur laquelle on s'est basé pour la méthode qu'on a essayé d'étendre. Donc, elle va prendre en entrée une image bruitée. Cette image-là va être divisée en blocs, typiquement des carrés de 16 par 16. Puis, sur chacun de ces blocs, on va effectuer un test statistique qui va désigner si le bloc est homogène ou non. Donc, un bloc homogène, c'est un bloc qui ne contiendra que du bruit. Si le bloc n'est pas homogène, on ne s'en occupera plus. Et pour tous les blocs homogènes, on va estimer leur moyenne et leur variance, qui seront une information qui nous permettra d'estimer la fonction de niveau de bruit à l'aide d'une minimisation L1. Donc maintenant, je vais passer un peu plus en détail. Mais avant de passer en détail, je vais vous présenter le coefficient de corrélation du Kendall taux. Donc, du coup, c'est une mesure de corrélation du rang. Et c'est important parce que du coup, on va pas se baser sur la valeur de nos pixels, mais sur leur rang, qui va calculer la corrélation entre deux séquences X et Y. Donc, la formule du coefficient de corrélation du Kendall taux, elle est affichée ici. Et c'est important de voir que cette formule-là ne prend pas en compte les paires qui vont être dites liées. C'est-à-dire le cas où XI va être égal à XJ ou YI va être égal à YJ. Pourquoi? Parce que quand on traite des images, c'est une situation qui va être possible de rencontrer. Le cas où XI va être égal à XJ ou YI égal à YJ. Heureusement, la mesure elle a été étendue au perlier par Kendall. Et donc, du coup, ce coefficient de corrélation, il va nous permettre d'effectuer un test statistique. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre notre bloc de pixels qu'on va diviser en deux séquences et on va calculer le coefficient de corrélation du Kendall taux sur ces deux séquences et on va avoir une p-valeur qui va résulter de notre calcul. Et donc, du coup, pour plusieurs tests comme cela, on va recevoir plusieurs p-valeurs en faisant plusieurs divisions. Donc, ici, verticale, ici, horizontale et diagonale. Et donc, du coup, si toutes mes p-valeurs seront supérieures ou égales à alpha, qui est un seuil de détection, alors le bloc sera homogène. Et si j'en ai une qui n'est pas, qui est inférieure à alpha, alors mon bloc ne sera pas homogène. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, avec toutes ces valeurs, on va pouvoir estimer la moyenne et la variance empirique de chaque bloc homogène. Et on va effectuer une minimisation pour résoudre un problème d'optimisation ici, pour trouver nos coefficients A, B et C de notre NLF. Donc, pourquoi est-ce qu'on effectue une minimisation L1?
parce que c'est une minimisation qui va être plus robuste à de potentielles valeurs aberrantes qu'une minimisation L2. Et donc, pour effectuer notre résolution de notre problème d'optimisation, on va utiliser l'algorithme primal dual de Chamberlain-Poch. Donc ici en dessous, on peut remarquer qu'on a plusieurs couples moyenne variance et on voit que si qu'au fur et à mesure des itérations, on va ajuster notre fonction de niveau de bruit jusqu'à avoir la fonction de niveau de bruit la plus proche des valeurs qui sont ici. Donc maintenant que je vous ai parlé de la méthode sur laquelle on s'est basé, je vais vous parler de comment on l'a étendu. Et pour vous parler de comment on l'a étendu, je vais vous introduire quelques outils. Donc pour commencer, le premier outil, c'est l'arbre des formes. C'est une représentation hiérarchique d'une image. Donc qu'est-ce qu'une forme? C'est une composante connexe avec ses trous remplis. Donc par exemple, ici, si on prend la composante connexe 3, sa forme, ça sera égal à la composante connexe 3. Mais si je prends ma composante connexe 2, alors la forme, ce sera l'union de la composante connexe 2 et de la composante connexe 3. Et donc, du coup, l'arbre des formes, ce sera l'arbre qui représentera les inclusions de mes formes, de mes lignes de niveau représentées ici par les contours de mes formes. Et donc, du coup, quand je regarde la forme 3, comme elle n'a pas de trou, on voit qu'elle est en feuille. Mais si je regarde ma forme 2, ici, elle a un trou, la forme 3, et donc, du coup, comme elle représente l'inclusion, la forme 3 sera l'enfant de la forme 2. Et c'est une représentation hiérarchique qui a un algorithme de construction en complexité linéaire. Et donc, une fois qu'on va avoir calculé cet arbre des formes, on va vouloir le simplifier. Pour cela, on va utiliser un algorithme basé sur la minimisation de la fonctionnelle de Mumford-Cha. La fonctionnelle de Mumford-Cha, pour une fonction constante par morceau, elle est ici, et c'est globalement la variance de toutes ces régions, contrainte à la taille des contours de ces régions. Donc nous, dans notre cas, ça va être la variance de notre composante connexe contraint à la taille des contours des lignes de niveau. Et on va avoir un paramètre lambda ici. Plus ce paramètre sera grand, plus mon image sera simplifiée. Et donc du coup, appliqué à l'arbre des formes, plus mon arbre des formes sera simplifié. Et donc du coup, si on applique ce calcul sur la simplification de l'arbre des formes, on va calculer la fonctionnelle de Mumford-Cha à chacun de nos nœuds. Et par exemple, si je prends le nœud 6, je vais calculer la valeur de la fonctionnelle pour ma composante connexe 6, pour ma composante connexe 4, et pour l'union de ma composante connexe 4 et 6. Et je vais regarder la variation entre la valeur de la fonctionnelle de Mumford-Cha pour l'union de la composante connexe 4 et 6 et, la valeur de la fonctionnelle de Mumford-Cha pour la composante connexe 4 plus la valeur de la fonctionnelle de Mumford-Cha pour la composante connexe 6. Et si cette valeur, et donc du coup, si la variation est négative, alors ma composante connexe 6 va être mergée avec ma composante connexe 4. Du coup, ma composante connexe 4 va devenir une nouvelle composante connexe qui sera égale à l'union de ma composante connexe 4 et de ma composante connexe 6. Et donc, du coup, une fois qu'on a simplifié notre arbre, appliqué au traitement d'image, quand je vais reconstruire mon image, on voit que mon image à gauche, ici, qui est une image bruitée, va être simplifiée par mon image à droite. Et si j'augmente la valeur de mon lambda, donc du paramètre de la fonctionnelle, on voit que je vais avoir une simplification de plus en plus grande. Donc du coup, où ces outils vont avoir un impact au moment de la division de mon image en plusieurs blocs, mais aussi au niveau du test statistique. Donc au moment de la division, ce qu'on va faire, c'est on va appliquer un filtre gaussien sur l'image qu'on aura eue en entrée. Pour quelle raison? Ça sera pour réduire le nombre de lignes de niveau qu'on a dans notre image. Puis, on va construire un arbre des formes dessus. Puis cet arbre des formes, on va le simplifier plusieurs fois pour avoir plusieurs images simplifiées. Et c'est sur toutes les composantes connexes de ces images simplifiées qu'on va effectuer des tests statistiques. Et je vous ai aussi dit que ça avait un impact sur les tests statistiques. Ici, tout à l'heure, on faisait notre division de nos blocs en utilisant les relations de voisinage. Or, on a des blocs, on a des formes maintenant qui sont plus irrégulières qu'un bloc. Et donc, du coup, on va diviser aléatoirement en deux séquences de pixels notre forme homogène, enfin notre forme.
Et on va faire ça plusieurs fois, c'est-à-dire que plusieurs fois, on va diviser, plusieurs fois, on va effectuer notre test statistique et donc, du coup, plusieurs fois, on va recevoir notre p-valeur et on va prendre la deuxième plus petite p-valeur qu'on aura calculée par ce procédé. Et si cette deuxième plus petite p-valeur est supérieure ou égale à notre seuil de détection, alors notre forme sera homogène. Donc, du coup, en illustration de forme homogène, donc, du coup, ici, il y a mon image originale. Et ici, vous pouvez voir en rouge des formes homogènes pour pour l'image simplifiée avec lambda égale 200. Et on va avoir ça pour plusieurs simplifications. Donc ici, simplifié avec lambda égale 500, simplifié avec lambda égale 1000 et simplifié avec lambda égale 2000 et 5000. Et on voit que nos formes homogènes vont être de plus en plus grandes. Mais on voit aussi qu'à un endroit précis, on peut avoir qu'à un point précis de notre image, on peut avoir une forme homogène plusieurs fois, mais on n'aura pas la même valeur de moyenne variance parce que nos formes auront des tailles différentes. Et ça, c'est important parce que ça nous permet donc du coup d'avoir plus d'informations. Et ici, on a une estimation de la fonction de niveau de bruit. Donc du coup, j'avais mis dans mon image ici un bruit gaussien avec une variance de 0,01. Donc du coup, notre fonction de niveau de bruit, elle est très précise. On voit bien que c'est un bruit gaussien parce qu'on a une fonction constante et la valeur de notre fonction est proche de 0,01. Et on peut aussi voir ici, tout à l'heure, je vous parlais de la minimisation L1 plus robuste à nos outliers. Pourquoi? Ici, on a un outlier et on voit qu'il n'a pas tant que ça d'impact sur l'estimation de notre fonction. Donc, du coup, on avait comparé les méthodes et on a comparé la précision de notre estimation, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'erreur moyenne relative qui va nous donner une métrique entre une fonction de niveau de bruit de référence et la fonction de niveau de bruit estimée. Donc, celle de référence, c'est celle avec laquelle on va avoir bruité l'image. Et on va comparer la méthode par bloc avec la méthode où on a utilisé la division de l'image à l'aide de l'arbre des formes. Et on a fait plusieurs estimations, on a calculé plusieurs MRE. Et ici, on voit que ici, on a calculé les moyennes sur la première ligne. On voit que les moyennes de l'erreur moyenne relative, elle est plus faible que celle qu'on avait par bloc. Donc, du coup, notre méthode est meilleure. Et une fois qu'on a eu fini, une fois qu'on a une meilleure méthode, on s'est dit, est-ce qu'on ne l'étendrait pas aux images couleurs? Or, il y a plusieurs problématiques avec les images couleurs. C'est que les valeurs des pixels sont multivariées. Du coup, il n'y a pas de relation d'ordre naturel entre les valeurs. Donc, du coup, le calcul du Kendall-Taux n'est plus possible parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le Kendall-Taux, c'est une mesure de corrélation du rang. Et le calcul d'arbre des formes n'est plus possible non plus, l'arbre des formes étant un algorithme de morphologie mathématique. Et troisième point, comment est-ce qu'on va modéliser la fonction de niveau de bruit pour des images multivariées? Donc, à ces problématiques, on avait trouvé des solutions. L'arbre des formes a été étendu aux images multivariées à travers l'arbre des formes multivariées. Donc, du coup, on peut simplifier notre arbre des formes multivariées, etc. Ensuite, pour calculer notre Kendall-Taux, on va chercher à obtenir une image de rang. Et pour cela, on va utiliser un algorithme d'apprentissage de Treuil complet. Donc, il va prendre en entrée une image couleur et on va faire une quantification vectorielle pour obtenir un dictionnaire de couleurs, donc typiquement 64 couleurs. Puis, on va faire un apprentissage de variété en utilisant l'algorithme de réduction non linéaire du Laplacien Eigenmap. Et pour toutes ces variétés apprises, on va utiliser l'extension de Nystrom pour que ces variétés soient étendues à toutes les valeurs de notre image. Puis une fois qu'on aura toutes ces variétés apprises, on en sortira une carte de rang. Et donc du coup, c'est sur cette carte de rang qu'on va effectuer le calcul du Kendall-Taux et plus sur les valeurs de notre image. Enfin, dernier point, pour modéliser la fonction niveau de bruit multivariée, on a décidé de prendre l'hypothèse que pour chaque canal de notre image, on avait une fonction de niveau de bruit. Or, on a des limitations. L'arbre des formes multivariées, à la construction, il va perdre des informations colorimétriques, c'est-à-dire que ici, sur mon image, je construis un arbre des formes multivariées dessus et je reconstruis directement après, sans avoir effectué de traitement. On voit qu'on a des pertes d'informations colorimétriques ici ou ici, enfin un peu partout. Et donc, du coup, cette perte d'informations
elle impacte la précision d'estimation parce que du coup, on n'aura plus sur des petits détails des zones assez claires. Et donc, du coup, notre piste actuelle, ça va être de changer de hiérarchie. Et à l'heure actuelle, la piste sur laquelle je vais investiguer, c'est l'utilisation de hiérarchies de connexité contrainte. Et je n'ai pas encore commencé, mais je vais voir comment ça se passe. Donc, du coup, pour conclure cette présentation, c'est un travail qui est toujours en cours. Et on cherche à être le plus précis possible dans notre segmentation, parce que plus on sera précis dans la segmentation, meilleurs seront les résultats qu'on obtiendra pour notre estimation. Or, le bruit corrompt l'image, et du coup, ça perturbe la segmentation, et donc du coup, c'est une des raisons pour lesquelles on va chercher à estimer le bruit. Et voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bien, merci pour cette présentation. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions? Alors,